Vous vous êtes déjà demandé qui contrôle vraiment le monde? Qui est derrière les grandes décisions politiques, les effondrements économiques et même les messages cachés dans la musique que nous écoutons tous les jours? Les réponses pourraient être plus proches que vous ne le pensez, mais elles sont également bien plus troublantes qu'elles ne le paraissent à première vue. Nous parlons des Illuminati, une société secrète qui, selon de nombreuses théories, a un plan sinistre en cours, instaurer le nouvel ordre mondial. Ce qui semble être de la fiction pour certains est, pour d'autres, une conspiration profondément enracinée dans l'occultisme, le satanisme et le contrôle global. Mais la question va au-delà de la manipulation politique et de la richesse. Ces théoriciens affirment que les Illuminati ont des liens avec des rituels occultes, des sacrifices humains et même des pactes avec le diable. Un gouvernement mondial contrôlé par cette élite serait en train de se former sous nos yeux, et les signes sont partout. Des symboles sataniques dans la musique, aux événements mondiaux qui semblent orchestrés. Tout cela n'est-il qu'une coïncidence? Ou y a-t-il un agenda caché que peu de gens peuvent percevoir? Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bouleverser complètement votre vision de ce qui se passe réellement dans le monde. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces vérités cachées et comprendre ce qui est vraiment en jeu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ainsi, vous serez au courant de tout ce qui va arriver et ne manquerez jamais une nouvelle vidéo sur ce sujet si percutant. Vous vous êtes déjà demandé comment quelques personnes seulement semblent contrôler tout ce qui se passe dans le monde. Eh bien, selon de nombreuses théories, ce n'est pas une simple coïncidence. Ce groupe puissant et mystérieux est connu sous le nom des Illuminati, une société secrète qui, selon diverses conspirations, agit dans les coulisses de la politique, de l'économie et de la culture mondiale. Ces élites ne se contenteraient pas de s'enrichir, mais seraient aussi profondément impliquées dans l'occultisme et le satanisme. Tout cela au nom d'un objectif plus grand: instaurer un nouvel ordre mondial. Maintenant, cela peut sembler exagéré, mais les liens entre ce groupe et le contrôle global sont établis à travers de nombreux récits et symboles qui apparaissent dans les endroits les plus inattendus. Ils auraient un agenda caché, quelque chose qui va bien au-delà de ce que le public ordinaire peut percevoir. Ce qui est intéressant, c'est que nous ne parlons pas de quelque chose de récent. Ces concepts d'une élite secrète manipulant tout remontent à des siècles. Les personnes qui croient en cette conspiration disent que tout ce que nous voyons aujourd'hui, des crises financières aux mouvements culturels, est influencé par les Illuminati. Ce qui attire le plus l'attention dans ces théories, c'est l'implication de ce groupe dans des rituels occultes et le satanisme. Beaucoup affirment que des figures puissantes au sein de cette société secrète réalisent des sacrifices humains et des pactes avec des forces maléfiques en échange de pouvoir. Certaines morts mystérieuses de célébrités sont souvent associées à ces pratiques. Cela pose une question importante. Existe-t-il un lien entre ces événements sombres et ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui? La réponse, selon les théoriciens de la conspiration, est un oui retentissant. Et vous avez sûrement remarqué que le monde du divertissement est rempli de références suspectes, n'est-ce pas? L'industrie de la musique, en particulier dans le pop et le rap, est l'une des principales cibles des théories impliquant les Illuminati. Plusieurs artistes sont accusés de faire des pactes en échange de succès et de richesses, utilisant des symboles que beaucoup associent au satanisme. Cet œil qui voit tout, les pyramides, les gestes énigmatiques, ces images apparaissent fréquemment dans les clips musicaux, les performances et même sur les pochettes d'albums. Est-ce une coïncidence ou quelque chose de plus? La vérité est que pour ceux qui y croient, rien de tout cela n'est accidentel. Ces symboles et gestes sont considérés comme des formes de contrôle mental et de manipulation des masses. Réfléchissez bien. La musique est l'un des outils les plus puissants pour influencer le comportement et l'esprit des gens. Et qui de mieux pour utiliser cet outil qu'une élite secrète qui souhaite instaurer un nouvel ordre mondial? Pour beaucoup, tout cela fait partie d'un plan plus vaste pour dominer le monde. Et ce que nous voyons n'est que le début. Et si vous pensez que cette influence se limite au divertissement, vous vous trompez.
Selon les théories, les Illuminati agissent dans toutes les sphères de pouvoir, politique, économie, religion. Ils auraient des tentacules dans tous les principaux secteurs de la société, manipulant les événements mondiaux pour que les choses se déroulent selon leurs intérêts. Et savez-vous ce qui est le plus effrayant? Beaucoup de gens ne se rendent même pas compte de ce qui se passe sous leur nez. Pour les conspirationnistes, c'est exactement comme ils le veulent. Tout subtil, tout caché, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Maintenant, l'une des parties les plus intrigantes de cette histoire est que le plan final des Illuminati serait directement lié aux prophéties bibliques sur la fin des temps. Pour les chrétiens, cela représente un signal d'alarme. La création d'un gouvernement mondial, dirigé par une figure que beaucoup pensent être l'Antéchrist, serait le dénouement de ce scénario. Et pendant que tout cela se déroule, beaucoup restent distraits par le scintillement des écrans et le glamour des célébrités, sans se rendre compte de ce qui se passe réellement. La question qui reste est la suivante. Comment pouvons-nous résister à cela? Sommes-nous vraiment à la merci de ce groupe secret et puissant? La réponse n'est peut-être pas simple, mais un point qui revient souvent dans les discussions est que la résistance commence par la conscience. Ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous est la première étape. Et croyez-moi, il y a bien plus à découvrir. Et en parlant de découverte, saviez-vous que cette bataille contre le contrôle global n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle? Cela nous amène au point suivant, où nous allons explorer comment la Bible nous avertit de cette guerre invisible. C'est pour cette raison que j'ai créé un e-book exclusif qui va vous aider à découvrir et comprendre les secrets derrière les prophéties bibliques. Prenez-le dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il est disponible pour une durée limitée. Il est juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé. Si vous êtes déjà tombé sur le verset d'Éphésiens 6, verset 12, vous vous souviendrez qu'il nous avertit de quelque chose de bien plus profond que de simples batailles humaines. Il parle d'une guerre invisible contre des forces spirituelles du mal qui agissent dans les coulisses. Et, selon les théoriciens du complot, les Illuminati jouent un rôle central dans ce contexte. Mais cette lutte ne se déroule pas seulement sur le plan physique, elle est spirituelle et affecte directement nos vies de façon que nous ne percevons pas toujours à première vue. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si nous parlons vraiment d'un groupe ayant des connexions avec l'occultisme et le satanisme, il est logique que la lutte contre eux dépasse ce que nos yeux peuvent voir. Ce n'est pas seulement une question de savoir qui est au pouvoir ou contrôle les finances mondiales. Le combat que nous menons est contre un pouvoir caché, une domination invisible qui agit dans l'ombre, cherchant à corrompre et manipuler la société selon ses desseins sombres. Et c'est précisément pour cette raison que les Écritures nous appellent à nous préparer spirituellement. Et comment se préparer à cette bataille? Éphésiens 6, verset 13, nous donne un précieux conseil. Revêtir l'armure de Dieu. Cela signifie renforcer notre foi, protéger notre esprit et notre cœur avec la vérité et être en prière constante. Nous ne parlons pas de quelque chose de théorique, mais d'un véritable combat spirituel qui se déroule chaque jour. Et si les Illuminati agissent vraiment avec des forces occultes et malveillantes, ce que nous affrontons dépasse de loin le pouvoir humain. C'est une bataille pour notre âme, pour ce qui compte vraiment au final. Si nous regardons de près, de nombreux événements mondiaux semblent suivre un schéma étrange, presque comme s'il y avait une main invisible qui guidait les pièces sur l'échiquier. Et selon ces théories, cette main appartient à l'élite secrète qui mènerait une guerre spirituelle contre l'humanité. Chaque crise, chaque décision importante en coulisses ferait partie d'un plan plus vaste pour affaiblir nos défenses spirituelles. Alors que nous sommes distraits par les problèmes du quotidien, des forces invisibles déplaceraient les pièces, manipulant tout à une échelle qui dépasse notre compréhension. Et quel serait l'objectif final de cette bataille? Beaucoup croient qu'il s'agit de l'accomplissement des prophéties bibliques sur la fin des temps. L'arrivée de l'Antéchrist, la création d'un gouvernement mondial et le contrôle total de l'humanité seraient liés à ce conflit spirituel. Les Illuminati, avec leurs rituels occultes et leurs pratiques de manipulation mentale, seraient les instruments de cette grande bataille.
Et le plus intéressant, c'est que la Bible nous avertissait déjà de cela depuis des millénaires. Éphésiens 6, verset 12, n'est qu'un des nombreux versets qui attirent notre attention sur la guerre spirituelle en cours. Beaucoup se demandent, que puis-je faire face à quelque chose d'aussi grand et effrayant? La réponse, selon les érudits de la Bible, est simple et puissante. Renforcez votre foi. Cherchez refuge en Dieu et dans les Écritures. La prière est une arme puissante dans cette bataille spirituelle, et la foi inébranlable est le bouclier qui nous protège contre les attaques du mal. Souvenez-vous, la lutte est invisible, mais ses conséquences sont très réelles. Nous parlons d'un combat pour le destin de l'humanité, et chacun de nous a un rôle important à jouer dans ce scénario. Mais la bataille spirituelle ne se mène pas seulement dans les moments de prière et de réflexion. Elle est présente dans les choix que nous faisons chaque jour. Ce que nous regardons, ce que nous écoutons, en qui nous croyons, tout cela peut nous rapprocher ou nous éloigner de cette guerre invisible. Et les Illuminati, selon ces théories, utiliseraient ces outils culturels pour affaiblir notre résistance spirituelle. En contrôlant les médias et le divertissement, ils nous distrairaient de la vérité, nous éloignant de Dieu et nous préparant à l'ascension de l'Antéchrist. Cette bataille spirituelle est donc bien plus profonde que ce que nous pouvons imaginer. Et si vous pensez que nous exagérons, il suffit de regarder l'état actuel du monde. Crise politique, désastre économique, guerre, division sociale, tout semble connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose d'invisible. Et cela nous mène au point suivant, l'origine des Illuminati. Pour comprendre comment cette bataille spirituelle a commencé, nous devons remonter dans le temps jusqu'en 1776, en Bavière, lorsque cette société secrète a été créée. Préparez-vous, car ce qui suit pourrait changer votre perspective sur le monde. Avant de continuer, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore liké cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue de vous proposer nos contenus, et ainsi nous pourrons continuer à vous aider. Alors, mettez votre like dès maintenant. L'histoire des Illuminati commence en 1766, en Bavière, lorsqu'un groupe appelé Ordre des Illuminés a été fondé par Adam Weishaupt. L'objectif initial semblait presque inoffensif, promouvoir le rationalisme, la science et la liberté de penser. Weishaupt et ses disciples étaient des intellectuels qui croyaient que l'humanité pouvait se libérer des chaînes de la superstition et de l'influence religieuse. Mais au fil du temps, quelque chose a changé. Ce qui avait commencé comme un mouvement éclairé est devenu quelque chose de bien plus sombre et mystérieux. Au fil des décennies, le groupe se serait infiltré dans les sphères du pouvoir, utilisant la politique, l'économie et la culture comme des outils pour atteindre ses objectifs de contrôle global. C'est à ce moment que les théories du complot commencent à prendre de l'ampleur. Les Illuminati auraient évolué d'une société qui promouvait le savoir à une élite secrète cherchant à dominer le monde. Et comment s'y prendraient-ils? Par la manipulation, la corruption et une influence cachée. Ils se seraient répandus au sein des gouvernements et des organisations, s'infiltrant dans les structures du pouvoir mondial pour s'assurer que leurs agendas soient respectés. Et quand on parle de contrôle, il ne s'agit pas seulement de politique publique ou de loi. Les Illuminati, selon cette théorie, auraient aussi façonné les mouvements culturels et économiques au fil des siècles. Pensez aux grandes révolutions qui ont changé le cours de l'histoire. Beaucoup croient que cette élite secrète a joué un rôle dans ces changements, agissant en coulisses. Par exemple, les révolutions françaises et américaines sont souvent associées aux Illuminati, considérées comme des moments clés où cette société secrète aurait commencé à modeler l'avenir politique du monde. Ce qui est intéressant, c'est que même après des siècles, les Illuminati continuent d'être mentionnés dans de nombreuses théories du complot. Une société secrète créée au XVIIIe siècle aurait-elle encore de l'influence de nos jours? Beaucoup le croient, affirmant que leur agenda n'a jamais été aussi clair qu'aujourd'hui. Le contrôle global, le nouvel ordre mondial et la manipulation des masses sont tous des éléments qui font partie de ce plan sinistre. Et cette manipulation, selon certains, est subtile. La majorité des gens ne se rend même pas compte de ce qui se passe, ce qui renforce l'idée qu'ils sont maîtres dans l'art de l'ombre. Si l'on y réfléchit bien,
Le concept d'une élite secrète qui manipule le cours de l'histoire n'est pas si étrange. Des gouvernements occultes, des influences invisibles, des décisions prises lors de réunions secrètes, tout cela a déjà été révélé, d'une manière ou d'une autre, tout au long de l'histoire. Mais ce qui rend les Illuminati si fascinants, c'est le niveau de mystère qui les entoure. Rien n'est officiellement prouvé, et c'est précisément ce manque de preuves directes qui maintient la flamme de la conspiration vivante. Ils seraient les marionnettistes derrière les grands événements mondiaux, déplaçant les pièces à leur guise. Un autre point intéressant est la manière dont les Illuminati se mêlent à d'autres sociétés secrètes au fil du temps. Beaucoup associent les francs-maçons et les rosicruciens aux Illuminati, suggérant qu'il existe un réseau d'organisations secrètes interconnectées, toutes travaillant pour le même objectif, la domination mondiale. Et tout cela, bien sûr, selon ces théories, est directement lié au plan spirituel dont nous avons parlé auparavant. Si les Illuminati ont leurs racines dans l'occultisme et le satanisme, alors leur quête de contrôle mondial n'est pas seulement politique, mais aussi spirituelle. Cette origine en Bavière, en 1776, marque le début d'un parcours qui, pour beaucoup, se poursuit encore aujourd'hui. Selon les théoriciens, les Illuminati ont su s'adapter à l'époque, s'infiltrant dans les institutions modernes et restant toujours un pas en avant des masses. Ils seraient à l'origine des grands événements mondiaux, des guerres aux crises économiques, tout cela faisant partie d'un plan soigneusement élaboré pour consolider leur influence. Et pendant que le monde continue de tourner, beaucoup ignorent que depuis l'année de leur fondation, les Illuminati n'ont jamais cessé d'agir. Mais ce parcours sombre des Illuminati ne serait pas possible sans leurs rituels et pratiques secrets, qui, selon les théories, sont étroitement liés à l'occultisme. Le prochain point que nous allons aborder est précisément celui-ci. Les rituels occultes qu'ils réaliseraient pour obtenir le pouvoir. Les sacrifices humains et les pactes avec des forces maléfiques feraient partie intégrante de leur trajectoire d'influence. Vous voulez en savoir plus sur ces rituels sombres? Restez avec nous, car c'est ce que nous allons explorer ensuite. L'une des théories les plus troublantes concernant les Illuminati est l'idée qu'ils réalisent des rituels occultes pour maintenir leur pouvoir et leur influence. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement une métaphore. Ces pratiques, qui incluent des sacrifices humains, sont décrites comme des événements sombres et secrets, réalisés loin des regards du public. Et ces morts mystérieuses, notamment celles de personnalités célèbres, sont souvent associées à ces rituels. L'idée derrière cela est simple et effrayante. L'élite secrète serait prête à tout, même à offrir des vies en échange de plus de pouvoir. Maintenant, pensez aux morts tragiques et inexpliquées de célébrités qui ont choqué le monde. Artistes, acteurs, musiciens. Beaucoup croient que leur disparition n'était pas due à des accidents, mais à des sacrifices soigneusement planifiés. Ce qui semble être un accident à la surface serait en réalité un rituel occulte pour satisfaire des forces obscures. Si l'on analyse bien, ces événements tragiques sont souvent accompagnés de mystères, de coïncidences et de symboles qui laissent une impression que quelque chose ne tourne pas rond. Et les théoriciens pointent du doigt les Illuminati comme étant les responsables de ces tragédies. Ces rituels, selon les théories, ne concernent pas seulement le pouvoir terrestre. Ils auraient également une connexion directe avec le satanisme et l'occultisme, étant réalisés pour invoquer des entités maléfiques qui, en échange, offriraient protection et une influence mondiale accrue. Et bien que cela puisse sembler tiré d'un film d'horreur, beaucoup de gens croient que ces pratiques sont une réalité cachée dans notre monde. Pour les Illuminati, ces pratiques seraient essentielles pour maintenir leur réseau de contrôle intact, garantissant que leurs membres restent au sommet de la pyramide du pouvoir. Mais comment ces rituels sont-ils réalisés? Les théoriciens affirment qu'ils se déroulent dans des lieux isolés, loin des regards du public, et impliquent une série de symboles et de gestes occultes. Des temples secrets aux manoirs de milliardaires, ces rencontres sombres se tiendraient à travers le monde entier. Et pour beaucoup, ces pratiques ont un objectif clair: canaliser des énergies obscures pour maintenir leur influence mondiale. Avez-vous déjà entendu parler de fêtes de l'élite qui sont extrêmement exclusives et entourées de secrets? Beaucoup disent que,
derrière ces soirées glamour, des rituels effrayants auraient lieu. Outre les sacrifices, ces rituels occultes impliqueraient également des pactes. Des pactes avec des entités démoniaques où les figures de pouvoir offriraient quelque chose en échange de faveurs. Et que pourraient-ils offrir? Pour certains, ce seraient des âmes. D'autres croient que le sacrifice humain est un moyen de garantir que ces forces maléfiques continuent à offrir pouvoir et influence à l'élite secrète. Ce n'est pas un hasard si tant de théories relient des figures publiques à des pactes mystérieux. Lorsqu'une personne accède rapidement au pouvoir ou connaît un succès inexplicable, les conspirationnistes associent cela à un pacte occulte. Et ne pensez pas que cette idée de sacrifice humain est limitée au passé. Selon ces théories, même aujourd'hui, de grands événements publics et des morts mystérieuses seraient liés à ces rituels. Un exemple souvent cité est la mort de Michael Jackson, une légende de la musique dont le décès suscite encore de nombreuses questions. Certains théoriciens suggèrent qu'il a été victime de l'un de ces rituels, offert en sacrifice pour que l'élite secrète puisse continuer à prospérer. C'est une idée effrayante, mais pour ceux qui y croient, cela fait tout à fait sens dans ce contexte d'occultisme et de pouvoir. Les Illuminati, selon ces théories, garderaient leurs pratiques secrètes parce qu'elles seraient la clé de leur longévité dans le contrôle global. Si l'on y réfléchit, le contrôle qu'ils exerceraient supposément sur la politique, l'économie et la culture nécessiterait une force très puissante pour se maintenir au fil des siècles. Et cette force viendrait de ces pratiques occultes. Tandis que beaucoup rejettent ces histoires comme étant de la fiction, pour les théoriciens, ces rituels sont le pilier du pouvoir des Illuminati. Maintenant, si ces sacrifices humains ont réellement lieu, qu'est-ce que cela dit sur l'état du monde dans lequel nous vivons? Pour beaucoup, cela serait le signe que les prophéties bibliques se réalisent et que nous approchons de la fin des temps. Après tout, des pratiques aussi sombres ne pourraient durer aussi longtemps sans conséquences. Et c'est là que nous commençons à voir les connexions entre ces rituels occultes et l'influence des Illuminati dans le divertissement, en particulier dans l'industrie musicale. Ce qui nous amène au point suivant. Vous voulez en savoir plus sur la manière dont les Illuminati sont liés à la musique et au succès des célébrités? C'est ce que nous allons aborder dans la suite. S'il y a un domaine où les théoriciens du complot voient l'influence des Illuminati de manière plus évidente, c'est dans l'industrie musicale. Avez-vous déjà remarqué comment certains symboles semblent apparaître de manière répétée dans les clips vidéo d'artistes célèbres? Des yeux omniprésents, des pyramides, des gestes mystérieux. Tout cela ferait partie du contrôle mental exercé par l'élite secrète sur la culture populaire. Et l'idée derrière tout ça? Simple, manipuler les masses et s'assurer que certains messages soient transmis de manière subtile, sans que le public ne s'en rende compte consciemment. Ce qui rend cette théorie encore plus intéressante, c'est que de nombreux artistes sont accusés de conclure des pactes en échange de la célébrité et du succès. Le scénario est toujours le même, une carrière qui soudainement décolle sans explication. L'artiste atteint le sommet des charts, accumule des millions et devient une figure d'influence mondiale. Et c'est là que les théories interviennent. Cette ascension fulgurante serait le résultat d'un pacte occulte avec les Illuminati. En échange de la gloire et de la fortune, ces artistes auraient supposément vendu leur âme ou se seraient engagés à suivre un agenda caché, en promouvant des symboles et des idéologies sataniques dans leur musique et leurs performances. Si vous prêtez attention, certains des plus grands noms de la musique pop et rap sont au centre de ces théories. Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Kanye West, tous ont été accusés de liens avec les Illuminati. Leurs clips vidéo, leurs prestations et même leurs gestes sur les réseaux sociaux sont minutieusement analysés par les théoriciens, qui y voient des preuves évidentes de leur association avec cette société secrète. L'un des symboles les plus commentés, par exemple, est le fameux triangle, formé avec les mains que beaucoup considèrent comme représentant la pyramide des Illuminati. Et l'œil qui voit tout serait une référence directe au contrôle absolu que ce groupe exercerait sur le monde. Mais l'influence des Illuminati dans la musique va au-delà des symboles. Selon les théories, le contenu même des chansons serait rempli de messages subliminaux
qui promeuvent des idéologies occultes, comme le satanisme et le contrôle mental. Les chansons qui parlent de richesse, de pouvoir et de liberté pourraient en réalité inciter les masses à adopter des valeurs matérialistes et hédonistes, les éloignant de toute spiritualité ou foi véritable. Et le plus effrayant, c'est que beaucoup de ces messages passent inaperçus, influençant les gens de manière subconsciente. Ces théories prennent encore plus de poids lorsque l'on analyse certains événements qui semblent extrêmement symboliques. Pensez aux grands spectacles, comme le Super Bowl, ou des cérémonies de remise de prix comme les Grammy, où des artistes célèbres offrent des performances avec des décors grandioses et des chorégraphies pleines de symbolisme. Beaucoup croient que ces événements sont de véritables rituels publics, déguisés en divertissement, où l'élite secrète exhibe son contrôle et son pouvoir. L'utilisation de symboles sataniques lors de performances, comme des croix inversées et des références à des pactes avec le diable, est interprétée comme une manière de normaliser ces concepts, les rendant acceptables pour le public. Et les artistes qui se rebellent contre ce système, certains pensent que ceux qui tentent de se libérer de l'influence des Illuminati finissent par subir de graves conséquences. Il existe même des théories affirmant que des stars de la musique, qui sont mortes de manière tragique et inattendue, ont en réalité été éliminées pour avoir défié l'agenda occulte. Des artistes comme Michael Jackson et Whitney Houston sont souvent cités comme des exemples de personnes qui ont essayé de s'éloigner de ce contrôle et ont payé le prix de leur vie. Ces morts mystérieuses alimentent encore plus l'idée qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui se passe dans les coulisses. L'influence des Illuminati dans la musique, donc, ne serait pas seulement une question de succès commercial. Pour les théoriciens, il s'agit d'un contrôle profond sur l'esprit des gens, utilisant la musique comme un outil puissant pour manipuler comportements et croyances. Et cela ne concerne pas seulement les artistes eux-mêmes, mais aussi les maisons de disques, les managers et autres puissants qui opèrent dans l'ombre. L'objectif final ? S'assurer que le message de l'élite secrète soit transmis au plus grand nombre de personnes possible, façonnant la culture et par conséquent la société. Mais la question va au-delà du simple divertissement. Si les Illuminati ont réellement ce niveau de contrôle sur la musique, quelle serait la prochaine étape ? Que prépare-t-il pour l'avenir ? Selon certaines théories, l'influence culturelle n'est que le début. Le véritable objectif est quelque chose de bien plus grand. La création d'un gouvernement mondial, où tous les aspects de la vie seraient contrôlés par cette élite secrète. Vous voulez comprendre comment cela se connecte avec les prophéties bibliques et la montée de l'Antéchrist ? Restez attentifs, car c'est ce que nous allons explorer dans le prochain point. Et si vous voulez être préparé pour ce qui est à venir, j'ai un e-book exclusif pour vous aider à vous préparer. Mais il ne sera pas disponible éternellement. Profitez-en maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas passer cette opportunité. Le lien est juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé. Le plan des Illuminati, selon les théories du complot, va bien au-delà du contrôle de la musique ou de la culture. Le véritable objectif est la création d'un gouvernement mondial où toute l'humanité serait sous la domination de cette élite secrète. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que ce scénario semble être en accord avec les prophéties bibliques sur la fin des temps, notamment avec l'ascension de l'Antéchrist. L'idée d'un gouvernement mondial contrôlé par les Illuminati repose sur le concept que les crises mondiales, telles que les guerres et les effondrements économiques, sont délibérément provoquées pour affaiblir les nations et créer le besoin d'une autorité globale unique. Ce nouvel ordre mondial permettrait aux Illuminati de contrôler tous les aspects de la vie, de la politique à l'économie, en passant par la culture. Et êtes-vous d'accord avec cette idée ? Laissez votre opinion dans les commentaires, je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Pour de nombreux théoriciens, la mise en place de ce contrôle serait facilitée par la technologie. Des outils de surveillance de masse, le contrôle des données et la manipulation de l'information seraient utilisés pour surveiller et contrôler la population. Cela nous ramène à ce que la Bible appelle la marque de la bête. Un système qui, selon les Écritures, empêchera quiconque d'acheter ou de vendre sans cette marque.
Certains pensent que cette marque pourrait être une puce ou une autre forme de technologie implantable. Le gouvernement mondial des Illuminati serait le point culminant de ce système de contrôle, avec la liberté individuelle éliminée et tous les mouvements surveillés. Pour les chrétiens, c'est un avertissement clair des prophéties sur l'Antéchrist, qui gouvernerait le monde avec un pouvoir absolu, apportant une période de grande tribulation. Dans ce contexte, les Illuminati prépareraient le terrain pour cet événement apocalyptique, utilisant les crises et la manipulation pour instaurer leur nouvel ordre mondial. Mais la question qui demeure est, comment pouvons-nous résister? Pour beaucoup, la réponse réside dans la foi et le discernement. Reconnaître les signes et se préparer spirituellement est essentiel, car le contrôle mondial qui s'annonce n'est pas seulement une question politique, mais aussi une bataille spirituelle. Ce que nous voyons pourrait être l'accomplissement des prophéties bibliques, et maintenant, plus que jamais, il est temps de se réveiller et de se renforcer pour affronter ce qui s'annonce. Maintenant que vous en savez plus sur les Illuminati, leurs influences et leurs plans potentiels pour un gouvernement mondial, la question est, que ferez-vous de cette information? Le monde change sous nos yeux, et les signes sont partout. C'est le moment de se réveiller, de questionner et de se préparer spirituellement pour ce qui est à venir. Alors, dites-moi, quels signes avez-vous déjà remarqués autour de vous? Laissez votre avis dans les commentaires, car je veux vraiment savoir ce que vous en pensez, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir plus de révélations sur ces conspirations et les prophéties qui impactent notre avenir. À la prochaine vidéo, et que Dieu continue de nous guider et de nous protéger.